je pense qu'il est important dans une commande publique. Pour moi, en tant qu'artiste, c'est aussi partir du principe que les gens ne connaissent pas mon travail et que j'arrive, je suis un étranger, même si je suis un enfant du pays, je suis un étranger. Donc il faut que les gens qui ne s'intéressent pas à l'art contemporain ou qui ne connaissent pas l'art contemporain puissent avoir des clés. Quand vous m'avez proposé de faire une exposition ici, j'ai trouvé que c'était très pertinent puisque ça allait permettre justement de mettre en rapport un peu le contexte et ce que voulait dire cette œuvre qui va rester au Puy avec les œuvres que je peux faire et exposer dans des musées différemment. Et après, je me suis dit, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il y a en même temps une chance énorme d'exposer ici, c'est justement parce que le site est un site fort, un site porteur de sens, et que j'aurai peut-être jamais l'occasion d'exposer dans un lieu, je dirais, où je vais pouvoir aborder des questions importantes pour moi que je ne peux pas aborder ailleurs, parce que les autres lieux ne s'y prêtent pas. Et la notion du sacré, qui est importante pour moi, c'est présenter tout de suite. Je me suis dit, voilà, si jamais un jour je devais faire une exposition sur le sacré, il faudrait que je la fasse là, parce qu'il y a un rapport tellement ancestral à cette notion de sacré ici au Puy, qui est un sacré, je dirais, païen, pour arriver jusqu'à un sacré catholique, jusqu'à un sacré peut-être plus personnel aujourd'hui, quand on le voit justement, l'utilisation qui est faite du Suleiman de Saint-Jacques. Maintenant, ce n'est pas forcément une utilisation religieuse, c'est peut-être une utilisation complètement intime sur ce qui est le sacré pour soi. Et donc, moi étant, je dirais, fermement laïque et furieusement catholique, comme dirait Guy Debord, qui est décédé pas très loin d'ici d'ailleurs, c'était l'occasion. J'ai eu la chance que la scénographie, je puisse la dessiner aussi, donc je puisse aussi vraiment orchestrer les œuvres les unes par rapport aux autres, et surtout la chance que Catherine Grenier accepte de me suivre dans cette aventure, puisque c'est elle avec qui j'avais fait ma rétrospective au Centre Pompidou. Donc on avait déjà, je dirais, pas mal débroussaillé de grands thèmes dans mon travail. Et celui-là était resté un peu de côté parce que justement, au Centre Pompidou, on ne pouvait pas montrer ce côté-là. Et donc c'était pour moi une chance je dirais, de finir cette exposition, de la finir au Puy. C'est un peu ça. Alors la symbolique des couleurs et le passage de l'ombre à la lumière, c'est un peu, je dirais, un des grands thèmes de mon travail, surtout le passage de l'ombre à la lumière, puisque par exemple la station de métro que j'ai faite au Palais Royal est construite vraiment là-dessus, sur cette idée de sortir de terre pour aller vers la lumière. Après, c'est aussi un parcours personnel, c'est-à-dire montrer à quel point l'art m'a permis, moi, de partir d'une période noire pour arriver vers une période plus lumineuse. Et c'est aussi une vision du monde, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense que ce passage, ce rapport de l'obscurité à la lumière, cet émerveillement de la couleur, c'est un peu un acte que je me dois d'offrir aujourd'hui en tant qu'artiste au monde, puisqu'on est dans un monde qui, lui, est plutôt en train de s'écrouler, de devenir de plus en plus noir. Et donc ce monde est en train de changer, de devenir moins joyeux que quand j'étais enfant, par exemple. Dans les années 70, tout était lumineux, joyeux, léger. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce monde-là. Et donc peut-être c'est mon monde de l'enfance que j'essaye d'amener aujourd'hui. C'est peut-être ma vision d'enfant des années 70 ici qui apparaît, mais c'est aussi ma responsabilité d'artiste aujourd'hui, de me dire, voilà, si je dois apporter quelque chose aux gens aujourd'hui, ça serait peut-être de la beauté, du merveilleux, du sacré, et le faire avec ce que je sais faire, c'est en faisant des œuvres. Moi, ma vision aujourd'hui, c'est peut-être celle-ci, c'est de se dire, voilà, ce rapport à la beauté, j'ai envie de l'assumer. J'ai envie de l'assumer et une exposition comme celle-ci me permet de l'assumer parce que c'est pour montrer que pour moi, dans mon travail, même si tout ça brille de mille feux, on n'est pas dans le bling-bling. On est dans un rapport à une beauté qui serait une beauté qui vous permettrait de vous élever, à passer à un autre stade qui serait celui du sacré. Et ça, je l'ai découvert grâce à mes voyages notamment en Asie, où j'ai découvert des gens qui rentraient dans mon travail
et qui me donnait une image de mon travail justement très proche du religieux ou du sacré. Et ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, là, je touche quelque chose qu'il faut que je continue à exprimer. Et donc, cette exposition ici, c'est aussi un tournant, je pense, dans mon travail. C'est-à-dire que c'est un moment charnière, alors avec ses fragilités, sûrement, mais c'est un moment charnière dans le sens où j'ai envie d'assumer entièrement ce rapport à une beauté qui serait une beauté qui vous élèverait. Voilà. Et qui permettrait de regarder le monde différemment. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce rapport à la beauté est non seulement impertinent peut-être, mais il est politique. C'est un acte politique que d'affirmer aujourd'hui le beau, de dire voilà, mon rôle d'artiste, c'est de permettre de s'échapper du monde le temps de regarder une œuvre.